Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée, car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus qui enseignait dans le temple s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis? Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Commençons notre méditation de ce vendredi, le quatrième vendredi du temps de Carême, avec la dernière phrase de notre évangile. Cette phrase fait une description du climat autour de Jésus, un climat de persécution. La passion est déjà proche, mais son heure n'était pas encore arrivée. L'heure de la croix n'était pas encore arrivée. L'Évangile souligne que Jésus était conscient que c'est pour cette heure-là qu'il est venu au monde. Il s'est livré volontairement. Mais si c'est vrai que l'heure de Jésus naît d'une volonté salvatrice du Père, Dieu prend la décision de livrer son Fils et Jésus livre librement pour le salut du monde. Il livre sa vie à cause de nos péchés. Le livre de la sagesse que nous avons lu dans la première lecture de cette Eucharistie parle comme une espèce de prophétie des passions humaines qui ont amené Jésus sur la croix. On parle du juste et du pécheur. C'est le pécheur qui parle du juste. Si Jésus est juste, pourquoi le piégeons-nous? Pourquoi un homme juste nous dérange-t-il? Pourquoi nous contrarie-t-il? Dit le livre de la sagesse. Le juste contrarie le pécheur. Le juste s'oppose aux actions du pécheur. Il reproche toute obéissance à la loi de Dieu. Un orgueilleux ne supporte pas les corrections. Quand un pécheur a à ses côtés une personne qui essaye de vivre justement, il est dérangé parce que la sainteté de cette personne révèle clairement les péchés du pécheur. Ce sont les basses passions qui laissent voir pourquoi Jésus a été non seulement jugé, mais aussi condamné, mort sur la croix pour nos péchés, mort sur la croix parce que nous n'avons pas voulu accepter la lumière, mort sur la croix parce que nous n'avons pas accueilli la vérité. Le prologue de Saint Jean commence ainsi, « Il est venu auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçu. » Nous n'avons pas reçu la lumière, nous n'avons pas reçu le Christ Jésus, et nous nous sentons devant cette lumière, nous sentons un rejet. Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner, il est venu nous montrer la lumière,
Il est venu nous montrer le chemin de la vérité pour notre propre bien, pour notre conversion. Mais beaucoup de nous ont décidé de tuer le messager. Beaucoup de nous ont décidé d'éloigner la lumière de la conscience et préfèrent vivre dans l'obscurité, dans le péché. Chers frères et sœurs, en ce temps de carême, examinons-nous afin que la lumière ne nous dérange jamais, que la vérité ne me dérange pas, même si la lumière laisse voir mes péchés les plus profonds, même si la lumière dénonce les péchés pour lesquels je dois me convertir. C'est pour ça qu'il est venu, pour que nous prenions conscience de nos péchés. Il est venu pour nous donner la lumière de la conscience. Il est venu pour nous montrer le chemin. Seigneur, que ta lumière soit bienvenue dans ma vie, devrons-nous dire. Donne-moi cette grâce de ne pas rejeter ta lumière. Donne-moi cette grâce, donne-moi cette lumière qui mène à toi. Je veux te suivre, Seigneur. Éclaire ma conscience. Dans la vérité, pardonne mon péché. Que le Seigneur nous aide à pouvoir accepter le message du Christ. Qu'il nous aide à pouvoir accueillir la lumière qu'il nous donne dans nos consciences. Qu'il nous aide à ne pas tuer le messager, à ne pas rejeter le message. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.